Alice, 38 ans, est rédactrice en chef d'un magazine et le film commence par elle qui tyrannise ses collègues et exige des changements à cause d'une légère variation de couleur en première page. Elle est au Brésil, mais son royaume est à Paris, où elle doit retourner pour faire face aux menaces de ses rivales. Elle appelle son amie fidèle Pauline, qui la prévient que Lise, un serpent rusé, se faufile dans le bureau de leur patron depuis qu'Alice est partie. Alice exige de parler au patron, mais Pauline voit Lise et Vincent, la main droite du patron, se glisser furtivement dans sa loge et fermer les rideaux. Alice est furieuse, mais elle n'a pas le choix que de raccrocher et de monter dans l'avion. Dans l'avion, Alice est harcelée par un homme lubrique qui tente de la séduire avec ses paroles bon marché. Elle le rejette avec dédain, mais il persiste dans ses avances. Pendant ce temps, un jeune garçon nommé Balthazar a perdu sa place à un autre passager, et l'hôtesse a pitié de lui et le fait monter en première classe. Il l'assoit à côté d'Alice, qui l'attire vers le bas pour bloquer l'homme lubrique de s'asseoir là. Balthazar est ravi par sa chance, mais Alice est agacée par son enthousiasme. Elle essaie de l'ignorer et de se concentrer sur son travail. Mais bientôt, l'avion frappe une tempête et se met à secouer violemment. Tout le monde à bord est terrifié, et Alice ne fait pas exception. Balthazar essaie de la calmer avec des blagues et des histoires, mais quand les lumières s'éteignent, Alice attrape instinctivement sa main pour du réconfort. Balthazar sent une étincelle entre eux, mais il ne dit rien. La tempête passe et l'avion atterrit en sécurité. Alice se lève et s'en va, laissant Balthazar derrière. Il remarque qu'elle a fait tomber une clé USB par terre et la ramasse. Il court après elle, espérant la lui rendre et la revoir. Mais Alice est déjà montée dans une voiture et partie, inconsciente de sa poursuite. Balthazar la regarde s'en aller, se demandant s'il la rencontrera à nouveau un jour. La scène suivante, Alice fait irruption dans son bureau, où Lise, le serpent sournois, l'attend avec un sourire narquois. Lise a progressivement pris la place d'Alice, charmant tout le monde avec son charisme et sa confiance. Alice ne peut pas la supporter, surtout quand elle apprend que Vincent, son patron, préfère Lise à elle. Il dit à Alice que Lise est une bombe, qui allume l'imagination des lecteurs, tandis qu'Alice est une couverture mouillée, qui éteint leur esprit. À la maison, elle voit son ex-mari venir chercher leur fille Zoé, et ressent un pincement de solitude. Elle décide de retourner travailler, mais réalise qu'elle a perdu sa clé USB. Elle la cherche frénétiquement jusqu'à ce qu'elle trouve un mot de Pauline avec un numéro de téléphone. Elle l'appelle et entend un bruit fort à l'autre bout du fil. C'est Balthazar. Il lui dit qu'il a sa clé USB et lui donne l'adresse du bar où il se trouve. Alice s'y précipite, espérant récupérer sa clé. Mais quand elle arrive, Balthazar lui dit qu'il s'est trompé et que la clé USB est chez lui. Il la présente à ses amis, qui s'amusent tous et boivent. Alice se sent mal à l'aise et gênée. Elle ne remarque pas que deux de ses collègues sont aussi au bar et les voit avec Balthazar. Ils pensent qu'Alice a une liaison avec lui et prennent une photo d'eux qui quittent le bar ensemble. Ils la publient sur Twitter, où elle devient rapidement virale. Balthazar aide Alice à mettre son casque et l'emmène chez lui sur son scooter Hello Kitty Rose, qu'il explique avoir acheté par erreur parce que la photo en ligne était en noir et blanc. Alice a l'impression d'être dans un cauchemar surréaliste tandis qu'elle roule derrière lui sur le scooter. Elle se demande ce qui d'autre pourrait mal se passer dans sa vie. Nous voyons le père de Balthazar à la maison, qui sort avec une très jeune fille. Il demande à Alice son avis sur un spectacle à venir, puis Balthazar cherche la clé USB d'Alice. Elle s'échappe dans le salon, où Balthazar lui tend une clé USB avec un sourire penaud. Elle le remercie et se dirige vers la porte, mais il lui barre le passage. Il lui demande si elle aimerait prendre un café avec lui. Alice ressent un élan de pitié, mais aussi d'agacement. Elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée à jouer avec les chatons et le laisse abasourdi. Le lendemain,
Alice entre dans un nid de vipères, où ses collègues chuchotent et gloussent derrière son dos. Elle se demande ce qu'ils trafiquent, jusqu'à ce que Pauline se glisse vers elle et lui montre la photo d'elle et Balthazar, avec la légende Cougar. Alice ressent une montée de colère et d'humiliation, mais essaie d'agir avec détachement. Elle demande à Pauline qui a fait ça, mais Pauline hausse les épaules et s'éloigne. Alice est sur le point de supprimer la photo, quand son patron l'appelle dans son bureau. Il la félicite de fréquenter un jeune homme et lui dit qu'il aime la diversité et l'expérimentation. Il affirme que cela correspond à l'esprit de leur magazine, Rebelle. Alice sent un frisson dans son échine, mais hoche la tête. Elle réalise qu'il essaie de la manipuler pour qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Plus tard, Alice se confie à son amie, qui lui dit qu'elle devrait jouer le jeu et faire semblant d'être la petite amie de Balthazar. Elle dit que cela rendra son patron heureux et qu'il n'aime pas les bourreaux de travail comme Alice. Elle affirme que ce sera amusant et sans conséquence et que Balthazar est mignon et gentil. Alice a des doutes, mais décide d'essayer. Elle enfile une tenue plus révélatrice et se rend à l'université de Balthazar. Balthazar est choqué, mais ravi de la voir là. Il n'arrive pas à croire sa chance quand elle lui demande s'il veut sortir avec elle ce soir à une expo d'art. Elle répète les noms des groupes de musique qu'il vénère, espérant tromper Balthazar avec sa fausse passion. À la maison, Zoé, sa complice, l'aide avec le scénario. Ils vont à l'exposition où Balthazar est fasciné par les œuvres d'art interactives. Alice les trouve ridicules et grimace quand Claude, l'artiste prétentieux, s'approche d'elle. Elle ment effrontément, faisant l'éloge de son travail, mais Balthazar ne supporte pas son arrogance. Il lui dit la vérité, son art est nul. Claude est offensé et s'en va d'un pas rageur. Alice réprimande Balthazar pour son honnêteté. Ils se déplacent au balcon, où Alice fait semblant d'être éprise de Balthazar, surtout quand elle voit Lise, sa rivale. Elle souhaite que son patron les voie ensemble et l'envie. Lise vient leur parler, mentionnant négligemment que leur patron ne viendra pas ce soir. Elle offre un joint à Balthazar, mais il refuse. Elle se moque de lui et demande à Alice où elle l'a trouvé. Alice est en colère et arrache le joint de sa main. Elle le fume et part. Dehors, elle continue de fumer tout en parlant à sa sœur au téléphone. Sa sœur veut la caser avec Richard, un gynécologue, et se demande pourquoi elle est en retard. Balthazar entend le mot docteur et pense que la fille d'Alice est à l'hôpital. Il agit en héros et arrête un taxi de force, jetant le passager à l'intérieur. Il dit à Alice d'aller à l'hôpital. Alice est amusée par son geste et monte dans le taxi. Le dîner avec Richard est un désastre. Alice est défoncée et agit comme une folle, contrairement à son attitude guindée habituelle. La scène suivante montre Alice emmenant Balthazar à un défilé de mode. Elle s'habille audacieusement pour attirer l'œil de son patron. Le défilé est un gros coup car Kimmel, le propriétaire de la société, est aussi là. Mais Balthazar se ridiculise à nouveau en demandant bruyamment qui est Kimmel, puis en sautant sur la scène pour aider un mannequin qui tombe. Tout le monde le dévisage, choqué. Kimmel se demande si cela fait partie du spectacle. Alice emmène Balthazar à la soirée comme cavalier pour impressionner son patron et faire taire Lise. Lise n'est pas dupe et questionne Balthazar pour découvrir leur supercherie. Alice l'éloigne de l'interrogatoire et l'entraîne sur la piste de danse, s'enroulant autour de lui comme un python. Son employeur est curieux quand Lise lui chuchote ses soupçons. Un ami de Zoé repère Alice et essaie de les prendre en photo, mais Alice voit le flash et s'enfuit. Leur patron pense qu'ils sont partis pour un kiki. Balthazar ramène Alice à la maison et l'embrasse passionnément. Alice le laisse entrer et ils couchent ensemble. Alice se sent coupable de renvoyer Balthazar sous la pluie le lendemain matin. Elle le laisse rester jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. Il prend le livre d'Alice, attiré par ses mots.
Il tombe sur le canapé quand Alice essaie de le récupérer. Elisabeth et Zoé entrent et Alice prétend que Balthazar est son stagiaire. Ensuite, Alice assiste à une réunion de travail où Lise domine avec ses suggestions crues pour le prochain numéro. Alice rit de Lise tout en textotant Balthazar dans son coin. Quand le supérieur lui demande son avis, Lise se moque d'Alice, déclarant qu'elle doit aimer des choses fades. La proposition audacieuse d'Alice sur le dépassement des stéréotypes les surprend tous. Elle dit qu'on l'a traitée de cougar pour sortir avec un jeune homme, mais elle s'en fiche. Elle recommande un concept similaire sur les désirs et la sexualité sans préjugés. Alice se sent coupable quand elle se regarde dans le miroir ce soir-là. Elle réalise qu'elle doit avouer sa motivation secrète à Balthazar. Elle sait qu'elle ne peut pas jouer avec son jeune cœur alors que le sien est vieux et fatigué. Elle sait qu'elle est en sursis et que son visage trahirait bientôt son âge. Elle y met fin ce soir avant que ça se complique. Elle le retrouve dans un gratte-ciel futuriste éblouissant. « Il adore étudier l'architecture », dit-il. « Il ne peut pas se passer d'elle », dit-il. Alice est remplie d'émotions et de réalisme froid. Elle le met en garde que leur plan est mauvais. Elle lui dit qu'elle a une fille de son âge et aura 50 ans quand il en aura 30. Il devrait arrêter maintenant, lui dit-elle. Simon, son ami, demande si elle a parlé de la promotion à Balthazar avant de rompre. Elle refuse, de peur de lui faire plus de mal. Le bureau de Rebelle Magazine est animé aujourd'hui. La célèbre rédactrice de mode Tracy Kimmel arrive. Mais elle n'aime pas leur mannequin masculin et veut un autre. Le mannequin de la piste avec Alice est celui qu'elle désire. Vincent accepte immédiatement car l'idée lui plaît. Alice doit demander à son partenaire de poser pour le shooting pour obtenir la promotion, dit-il. Alice est désespérée et appelle Balthazar, mais n'obtient pas de réponse. Il est trop occupé à boire et manger de la malbouffe après la rupture. Son père remarque son bazar à son retour. Alice cherche Balthazar à la porte. Pour son fils, son père lui donne ses vêtements et fait semblant d'être saoul et triste à cause d'une femme. Alice mentionne prudemment le shooting, mais Balthazar reste blessé. Alice continue d'appeler Balthazar le jour du shooting. Balthazar arrive et est emmené en coiffure et maquillage juste au moment où Alice perd espoir. Simon lui parle et s'excuse pour tout. Il prétend que c'était son idée, pas celle d'Alice. Il ignore qu'Alice n'a jamais dit à Balthazar pourquoi elle a commencé à sortir avec lui. Le shooting commence. Balthazar fixe Alice, qui sourit pour la caméra, avec colère. Malheureusement, le photographe le taquine et le rabroue avec des remarques déplaisantes. Balthazar en a assez. Il craque et s'enfuit, choquant Alice. Elle le suit pour l'apaiser, mais il crie sa trahison. Il l'accuse de lui avoir fait mal au cœur. Tout le monde entend ces mots. La poitrine d'Alice fait mal. Elle demande de l'aide à son patron et ami Vincent. Il semble froid et distant. Il prétend qu'elle a détruit leur amitié et travail. Il la vire sur le champ et lui dit de se trouver une nouvelle vie. Telle une poupée brisée, Alice part. Elle voit Balthazar partout, sa lettre sur l'arbre, son reflet derrière son miroir et sa voix dans ses pensées. Malgré ses efforts, elle ne peut l'oublier. Elle l'aime et le veut. Et elle décide de le chercher. À son université, elle demande à ses potes où il est. Sa présentation est au sous-sol, lui disent-ils. Un autre étudiant l'attrape et la conduit devant la classe avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Il la présente comme, soi-disant, l'invité. Balthazar est assis là, regardant Alice avec incrédulité. Elle improvise. Elle prétend parler d'infrastructure et de modernisation, mais parle en fait à Balthazar. Elle s'excuse, dit qu'elle a merdé et qu'elle ne cesse de penser à lui. Les étudiants écoutent avec intérêt et posent des questions. D'un geste, Balthazar les fait taire. Il s'enquiert des intentions d'Alice. Alice regarde dans ses yeux et déclare son amour. Les étudiants applaudissent
quand Alice embrasse Balthazar devant eux. Juste alors, le vrai invité arrive et se demande ce qui se passe. Balthazar emmène Alice hors de la classe par la main et Alice l'embrasse à nouveau. Des mois plus tard, Alice supervise l'impression de son nouveau livre à la presse. Son lien avec Balthazar a inspiré cette histoire d'amour et de pardon. Elle montre à Balthazar les exemplaires finis de son livre. Il l'étreint et l'embrasse, fier de son accomplissement et heureux d'être avec elle. Pensez-vous qu'Alice et Balthazar forment un bon couple? Ou pensez-vous que leur différence d'âge est trop importante? Et que feriez-vous si vous étiez à la place d'Alice? Prendriez-vous le risque pour l'amour au détriment de votre réputation? Ou vous en tiendriez-vous à vos objectifs professionnels? Faites-moi part de vos réflexions et opinions dans la section commentaires. D'ici là, souvenez-vous, l'âge n'est qu'un nombre, mais l'amour est intemporel.